Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Angers contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce samedi 17 février 2024 à 15 heures pour le compte de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Angers c'est le premier du classement qui reçoit Saint-Étienne le 11e, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes, on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats d'Angers à domicile, les résultats et stats de Saint-Étienne à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, Angers est leader de Ligue 2 avec 46 points en 23 matchs, 14 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 38 buts marqués, 22 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Angers domine le classement de la Ligue 2, ils ont même 6 points d'avance sur le premier barragiste pour la montée en Ligue 1. Et sinon, excepté les barrages, ils ont 13 points d'avance sur le 6e, donc c'est une très bonne saison pour eux. De son côté, Saint-Étienne est 11e de Ligue 2 avec 32 points en 23 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 21 buts pour 22 contre, moins 1 différence de but. Saint-Étienne est dans le ventre mou du classement. Et ils ont 4 points de retard sur le premier barragiste pour la montée en Ligue 1. Au niveau des buteurs, pour Diony, Angers, on a Diony avec 10 buts, qui est troisième meilleur marqueur de Ligue 2. Ensuite, on a El Melali 7, Baouya Abdelli 5, Capel Lopi 3 et sûrement d'autres joueurs derrière 2 et 1 but. Pour les Saint-Etienne, on a Sissoko avec 8 buts, Chambos 4, Cafaro 3, ensuite Mouefek 2 buts et des joueurs à 1 but derrière. Pour les passeurs décisifs pour Angers, on a Raouli et Diony avec 4 passes, Valérie Ferrat avec 3, Baouya 2 passes décisives et sûrement d'autres joueurs ensuite. Et pour Saint-Etienne, Cafaro est à 4, Apia 2 et des joueurs à une passe qui viennent ensuite. Les résultats toutes compétitions confondues à Angers, leader de Ligue 2, c'est 28 matchs joués, 16 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 42 buts pour 26 contre, plus 16 de différence de but, mais sur les 6 derniers matchs, ils ont quand même perdu 4 matchs et fait 2 victoires. Pas trop de matchs nuls, alors qu'avant, ils avaient enchaîné quand même une série de 7 victoires en 9 matchs, avec 7 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur a permis, et même avant, ils avaient perdu, mais avant, ils avaient fait 5 victoires d'affilée, donc toutes ces victoires leur ont permis d'atteindre la première place. Là, ça va un peu moins bien. Saint-Etienne de son côté, c'est 27 matchs joués cette saison, 12 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 31 buts pour 23 contre, plus 8 de différence de but. Et Saint-Etienne reste sur une très belle victoire, 5-0 à domicile contre 3. Alors pour le moral, c'est très très bon. Avant, ils avaient enchaîné 2 défaites de suite. Il y a des séries, voilà, il y a des séries. Est-ce que c'est le renouveau et début d'une série? En tout cas, s'ils veulent monter en Ligue 1, eh ben, il va falloir faire quelque chose à Angers. Au niveau des matchs à domicile, Angers, c'est exceptionnel. Vous voyez, c'est 10 nuls, 10 victoires, 2 nuls, aucune défaite en 12 matchs, 22 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Et comme vous pouvez le voir, viennent d'enchaîner 10 victoires d'affilée. Et sur les 5 buts encaissés, ils en ont encaissé 3 dans les 2 derniers matchs. Avant, ils ont enchaîné quasiment 8 matchs de suite. Ils ont fait 8 victoires de suite à domicile sans encaisser de but. Extraordinaire. Saint-Etienne de son côté à l'extérieur, c'est 21 matchs joués, 10 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 22 buts pour, 16 contre, plus 6 de différence de but. C'est pas ridicule. Hein. Ils ont eu une très bonne phase jusqu'en octobre dernier. À partir de novembre, ça allait moins bien. Là, ils restent sur voilà, une défaite à Dunkerque 1-0. Avant, ils ont gagné à Pau 1-0. Ils ont fait 0-0 à Bordeaux. C'est un peu plus serré en ce moment. Mais voilà, Saint-Etienne à l'extérieur, ça va un peu mieux, on va dire. Ah tiens, il y a quelques matchs, oui, bon, il y a un petit bug. Je corrigerai, il y a un petit bug de stats, mais c'est pas grave. Voilà, Saint-Etienne, c'est quand même une équipe qui sait se défendre à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Angers, on aurait du 4-4-2 avec gardien Fofana, défense Valérie Bamba, Untonji, Lefort, milieu de terrain Ferrat, Capel, Lopi, El Melahi, attaquant Abdelli et Lopol. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-2-3 avec gardien Larsonneur, défense Masson, Nadé, Briançon, Apia, milieu de terrain défensif Monconduit, Mouefek, milieu offensif Elie Cafaro, Chambost et Cardona, attaquant Sissoko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Angers qui va un peu moins bien en ce moment et Saint-Etienne qui essaye de se ressaisir. Mais Angers qui survole tout à domicile avec 10 victoires d'affilée. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 17 février 2024 à 15 heures pour le match de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Angers, le premier du classement, reçoit Saint-Etienne, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.